Bienvenue sur le podcast de la cyclicité incarnée, un espace où l'on honore sa cyclicité et où l'on apprend à être à l'écoute de son corps. Je suis Elina, votre hôte pour ce podcast, et je vous invite pour chaque épisode à plonger ensemble au cœur de nos rythmes intérieurs, à la rencontre de notre corps féminin et ses fondements, afin d'honorer notre nature de femme cyclique et d'incarner notre véritable essence. Grâce à une approche holistique, des témoignages inspirants, des échanges avec des professionnels du bien-être féminin, nous explorons ensemble des outils concrets pour comprendre, honorer et célébrer notre cyclicité au quotidien. Intuition, souveraineté et liberté sont les mots qui guident chaque épisode. Merci pour votre écoute et votre présence à mes côtés au sein de ce voyage vers une féminité réconciliée, consciente et incarnée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast où j'avais envie de vous parler de la beauté des cercles de femmes et de se réunir entre femmes. Ça fait quelques mois, quelques années que j'accueille des cercles de femmes et à chaque fois que ces cercles se clôturent, se passent, qu'on s'assied ensemble, j'ai vraiment mon cœur qui se remplit de joie, qui se remplit de bonheur, qui se remplit d'amour. Pour ces femmes qui viennent, qui s'assiedent ensemble pour parler, pour être à soi, pour être à l'autre. À travers les cercles de femmes, il y a vraiment, je trouve, cette notion de sororité que l'on retrouve. Cette notion que l'on a oubliée, cette notion que ces rituels que l'on a perdus du fait de l'évolution de la société, de se retrouver entre femmes, de prier, de s'asseoir, de parler, de s'écouter, de se soutenir. Du fait aussi de l'omniprésence d'un féminin blessé, d'un féminin en concurrence, d'être en concurrence avec les autres femmes, de se montrer du doigt, de devoir être la meilleure, la plus belle, d'aussi d'avoir ces empreintes en nous de comparaison, de jalousie, tout ce qui est lié en fait à ce féminin qui a été blessé et qui s'est divisé. Et à travers les cercles de femmes, je trouve qu'il y a cette notion d'union, de sororité qui se retrouve. Je ne sais pas si vous avez participé déjà à un cercle de femmes, vous êtes complètement novice par rapport à ce sujet-là. Mais du coup, l'invitation, c'est vraiment après chaque facilitateur va le guider à sa manière pardon. Mais moi, je vais vous parler de la manière dont je le guide et de la manière dont je le perçois. Donc c'est des moments en fait où on vient s'asseoir en cercle, en l'occurrence entre femmes, et où je propose un thème, un fil rouge qui va guider notre soirée et qui va à la fois inclure des moments d'introspection, de guidance corporelle, d'introspection intérieure, pour venir refléter, pour venir aussi nous permettre de trouver cet équilibre entre être, parfois quand on arrive dans ces espaces, on est pas mal dans nos têtes, de pouvoir redescendre dans notre corps. Et aussi un espace après qui s'ouvre en fait à une parole qui est sacrée, une parole qui est une parole de médecine, comme je dirais, d'utiliser ces espaces comme des espaces de médecine où on vient se déposer, où on vient déposer ce qui est présent pour nous, dans un cercle de femmes, dans un cercle de sœurs qui est là, présent, à nous écouter, avec présence, avec absence de jugement, et on sait que ce qui va être partagé dans ces espaces restera dans ces espaces. Et je trouve ces moments tellement beaux et tellement précieux, et qui viennent justement ramener du sacré, ramener de la reliance entre femmes, entre individus dans ces espaces, parce que on se rend compte que dans ces espaces on n'est pas là pour juger, c'est pas du gossip, on fait pas du gossiping, on est là vraiment pour parler de soi. Et c'est des espaces merveilleux aussi parce que
on se sent relié aux autres femmes du cercle. Très, 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 très souvent, et moi c'est le cas quasiment à chaque fois, il va y avoir le partage d'une femme qui, pouf, directement va venir résonner en moi, dans mon cœur, avec ce que je vis en ce moment, ou avec ce que j'ai eu vécu. On est des miroirs les unes pour les autres. Ce que l'une va dire va venir faire un effet miroir sur toi, te renvoyer à ce que ces mots disent, à ton histoire, à tes expériences et venir te permettre de cheminer aussi sur ce qui est présent en toi. On est vraiment ces miroirs les unes pour les autres et on est là pour se supporter dans ce processus, même si on n'est pas là pour donner forcément des conseils aux autres de comment faire ça, de comment sortir d'une situation, mais plutôt d'être témoin du potentiel que la personne a en elle pour justement refléter sur cette situation, pour en faire état, pour aujourd'hui en parler, pour exprimer ses émotions, et par la suite mobiliser ce potentiel intérieur pour avancer, pour transcender cette situation. Et c'est ce qui se passe dans ces cercles, cette particularité d'avoir ces espaces de parole où on sait qu'on est safe, où on sait que ce qu'on dit restera dans le cercle et où on vient aussi déconditionner profondément euh, des générations, des lignées passées que l'on porte, de ce féminin blessé, de cette division entre les individus et entre les femmes. Il y a un super livre qui s'appelle The Red Tent, les tentes rouges, qui justement est le récit de ces femmes en Égypte qui étaient un peuple qui faisait partie d'un peuple nomade. Et à chaque fois, à la nouvelle lune, lorsqu'elles recevaient leur menstruation, le peuple nomade s'arrêtait et construisait une tente, la tente rouge, et les femmes entraient cette tente et saignaient ensemble. Et elles se retrouvaient dans cet espace sacré, à saigner, à être présentes les unes pour les autres, tandis que les hommes autour s'occupaient voilà, du feu, de préparer les repas, etc. Donc en fait, c'était le fait de se retrouver ensemble, entre femmes, entre hommes, en communauté, ce sont des choses qui ont été vécues dans l'humanité il y a des centaines et des centaines d'années en arrière. Et aujourd'hui, le fait de ramener ces espaces à l'heure actuelle, c'est nous rappeler aussi que l'on n'est pas seul, que l'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit, à traverser ce qu'on vit, et que l'on peut trouver ces ressources autour de nous et se réaliser aussi que ce qu'on vit, on n'est pas les seuls à le vivre et que on a chacun nos expériences, on a chacun nos vécus et qu'on est ensemble plutôt que seul à vivre tout ça. Et particulièrement entre femmes où je trouve que il y a vraiment cette connexion toute particulière et moi ça me fait donne vraiment ça me met un peu comme du miel sur le cœur, tu vois, à chaque fois que qu'on se retrouve, qu'on se rassemble, que chacune d'entre nous on ouvre notre cœur et on parle et je trouve que dans ces temps actuels c'est encore plus précieux de se réunir et de s'autoriser soi-même à parler de choses, à faire tomber les masques, à oser aller au-delà de ce qu'on croit, de ses croyances, de ses limitations, de ses conditionnements, et d'aller franchir la porte, d'aller essayer de vous immerger dans un espace tel. Et ça peut être très aussi doux et ça peut commencer simplement avec juste de l'observation. Vous êtes là, vous observez, vous vous laissez porter par la guidance, vous partagez ce que vous avez à partager et puis vous repartez, mais vous verrez que dans tous les cas, ça aura un impact. Et comme c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, on le fait plus hein, dans les villes, dans les villages, peut-être un petit peu plus, mais de se retrouver ensemble, de parler, mais on le fait moins avec cet aspect du sacré, et je dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, de se rassembler en communauté, on a besoin de toute façon en tant qu'humain, en tant qu'individu, d'être en lien, mais là de le faire voilà, d'une manière formelle, d'entrer dans cet espace en sachant que voilà, vous ouvrez le cœur et que toutes les femmes autour du cercle viennent ici pour la même attention. Et ces cercles que j'anime aussi dans mes immersions, dans l'immersion Illumina qui aura lieu au mois de novembre, du 7 au 11 novembre en Savoie, euh,
c'est au sein de ces cercles, aussi dans ces immersions, qu'il y a ces connexions qui se passent et ce qui en ressort, ce qui en est ressorti de celle que j'avais fait au mois de janvier, c'est ouais, j'ai pu être moi-même sans artifice, sans crainte, dans mon authenticité. J'ai connecté avec un groupe de femmes merveilleux et c'est cette connexion aussi qui nous permet d'évoluer, où on sent qu'en fait on peut être nous-mêmes sans masque et que à travers ça on inspire aussi les femmes autour de nous à l'être et donc ensemble on peut être dans des collectifs, on peut être dans des moments où on fait tomber les masques, où il s'agit juste d'être soi et de parler depuis cet espace du cœur. Et c'est aussi pour ça que moi j'adore proposer ce format des immersions sur un week-end, sur plusieurs jours, parce que on réalise à quel point on peut être soi et qu'on va être pleinement accepté en étant soi. On n'a pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin de prétendre. On peut être soi-même et jouir de ce cocon qu'on crée, parce que quelque part dans nos cellules, je pense qu'on se rappelle de ce que voilà, des générations passées qui ont pu avoir vécu cet aspect de se rassembler, de venir ensemble et de faire ce travail ensemble et de faire se rappeler d'avoir cette foi commune qui renaît dans le collectif. Donc pour moi, ce sont des espaces vraiment magnifiques et précieux. Et si jamais autour de chez toi, tu entends parler d'un cercle de femmes, eh bien je t'invite à oser pousser la porte si tu ne l'as pas déjà fait, pour voilà, t'offrir, t'expérimenter à ce cadeau. Et bien évidemment, si tu es intéressé de le faire à mes côtés, eh bien, je mets en description toutes les informations par rapport à l'immersion pour femmes Illumina que je vais faire au mois de novembre. Et donc, au sein de cet espace de l'immersion, il y aura cet aspect prédominant de la sororité, des cercles de femmes, du mouvement corporel, mais aussi de la reconnexion à la cyclicité, à l'exploration des archétypes, du temps de repos. C'est vraiment un moment pour toi, pour prendre soin de toi, pour connecter avec un groupe de femmes qui portent les mêmes intentions que toi, d'être dans ces espaces de care, de self-love, et de sororité. Donc toutes les informations, je les mettrai dans la description. Et puis si tu es autour de la vallée de la Maurienne en Savoie, sache que je réalise de temps en temps des cercles de femmes en présentiel. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour en savoir plus. Et puis stay tuned parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va venir aussi en ligne. L'envie de vraiment ouvrir ces espaces de manière différente. Mais pour, pour inviter chacune à se relier et à s'offrir ces moments comme des rituels de retour à soi et pour le collectif. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci pour ton écoute. Si ce podcast d'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une de tes amies, de ton entourage qui pourrait bénéficier et qui hésitait peut-être à aller dans un cercle de femmes. Et puis, si tu veux lui laisser aussi une jolie note de 5 étoiles, si cet épisode t'a plu, ça sera voilà, pour soutenir le podcast, soutenir sa visibilité, son accès de plus en plus aux femmes, pour ensemble cheminer sur ce chemin de réconciliation avec sa cyclicité, avec sa féminité, avec sa sororité.